Estimez-vous heureux? Je pourrais glouter ou bien glapigloter. Je suis de la famille des califormes, lointain cousin des hôtes du poulailler. Quand je pense que parfois il m'arrive d'admirer, d'envier, de jalouser mon vieux cousin le coq français, celui-là même qui, pied dans la crotte, chante à tue-tête pour son sérail. C'est vous dire. Oh là, les doigts, je suis pressé. Pressé, c'est rien de le dire. Mais pas le temps de jacasser. J'ai un nid à finir, moi. J'ai un nid à finir. L'Hippoacocellata, embranchement des vertébrés, classe des oiseaux, ordre des galliformes. Voici enfin l'identité de notre ami l'Hippoa. Identité zoologique, j'entends par là. Zoologique, méthodique, scientifique, un peu de systématique ne peut pas faire de mal, que diable, un peu de systématique. Oh, la barbe! Ou plutôt le duvet. La systématique étant en quelque sorte aux animaux ce que la botanique serait aux végétaux. L'Hippoa ocellata, l'Hippoa ocellata, voilà qui me fait une belle patte. Tant que je serai lié à mon funeste sort, que m'importe d'être ou non l'Hippoa ocellata. Mon nom eût-il changé, ma destinée eût-elle varié? Ainsi me fussé-je nommé, que sais-je, Propithecus diadema, et ma vie tout à coup se vivrait dans les arbres, sous la fourrure d'un petit singe malicieux, chapardeur, ou bien encore Eugenia Cariophyllata. Mais dans ce cas, je serais une plante. Bon, c'est une autre histoire. L'Hippoa ocellata. L'Hippoa ocellata. Oh, ma condition, je traîne comme on traîne un poulet. Des tropiques devant vous, vous avez le damné. Rendez-vous compte, écoutez bien. De 12 mois que compte une année, 11 d'entre eux me voilà occupé à travailler. Oui, j'ai bien dit, à travailler. Une seule espèce est assez folle pour oser se damner de la sorte, et c'est l'Homo sapiens. L'Homo sapiens des minces. Ou Asinus sarcosiensis macronibus. Mais ma pause criquée est terminée. Assez parlé, je dois y retourner. Creuse, 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 on recreuse, et on mine, on excave, on déblaye, on dégage, on ruine, on fait le vide, et on érode, et on taraude. Point de foreuse, encore moins de tarière, à l'os, monsieur, à l'os, à la papate, allez, nerveuse, crochue, et noueuse, et griffue, 15 pieds de long, ou plutôt de diamètre, ou 4,50 si on préfère en mètres. Ça y est, le trou
C'est bientôt fait. Bordé de monticules. C'est bien beau de creuser. Faut dresser un énorme remblai. Voilà. Mais, ne te réjouis pas trop vite, mon coco. T'es loin du compte. T'es loin d'être au bout de tes peines. En attendant, un petit coup à boire. Et tombée de soleil. Pour devoir comme Sisyphe, l'infortuné Sisyphe. Roulera jamais le fardeau des corvées en un long va-et-vient toujours inachevé. Oh, mais c'est pas tout. Vous pensez à coup sûr qu'à l'abri des renards, ma poulette va pouvoir investir sa couette végétale, y déposer son œuf et le couver d'amour? Eh bien, détrompez-vous. Car faut vous dire, monsieur, que chez les Léipois, on ne couve pas, monsieur, on ne couve pas, on trime. Dès lors, ma mission délicate consiste à maintenir à ce doux réceptacle l'exacte température. Vous avez parfaitement entendu, je dois, moi et moi seul, mesurer et tester la chaleur. À cet effet, me direz-vous, de mon corps bien doté, quel organe, quelle partie de sonde fait office, je vous le donne en mille. Mon nasal appendice. Car ce n'est pas un bec, monsieur, ni un pic, ni un cap, non, c'est un thermomètre. Ah oui, que voulez-vous, pendant qu'il y en a qui recoulent, moi je régule. Le soleil brûle, je cours vite aérer le cratère. Les nuits sont fraîches, je m'empresse de le couvrir de terre. Ma vie se passe à gratter et à sonder le sable. On ne peut concevoir de sort plus misérable. Que ne suis-je, mon Dieu, un grand paradisier, doté du chef aux pieds de superbes livrées, magnifique, royal ou encore émeraude, livrant à sa femelle sa nuptiale parade. Il déploie son plumage en une étrange danse, suspendu par les pattes, figé, hiératique. Il s'adonne à ses jeux les plus acrobatiques, tour à tour, fantaisiste ou saisi d'une transe. Là, les couleurs éclatent en un feu l'artifice, les rémiges dessinent de folles arabesques, les plastrons, les jabots, les robes resplendissent, de soie, les éventails, les poulettes étourdies. Que ne suis-je, mon Dieu, l'oiseau paradisiaque, goûtant de tous ses sens, l'ivresse dionysiaque. Dites donc, compère, ne vois-tu point chose insolite? C'est un oiseau qui trime, sans relâche il travaille, et il bosse et il gratte, sans qu'aucun chef, aucun l'ordre ne lui intime. Assurément. Il faut être bien fou pour agir de la sorte. J'oserais même dire que c'est de la pure perte, car ce ne sont que par quelques œufs dérisoires qui peuvent justifier une pareille histoire. Veux-tu savoir
l'idée qui me parcourt la tête. Il y a fort à parier que nous avons la même. Il nous faut sans délai exploiter cette bête. À la chaîne, sans fin, elle couvrirait la terre de monticules énormes, peuplés de locataires. À nous, les bénéfices et profits substantiels. Ce stupide animal et l'envoyé du ciel, ce vil volatile. Nous ferons l'élevage et ces œufs nous vendront juste sortis des cages. Ah! Mon Dieu, quel affreux cauchemar! Préserve-moi de ces deux charognards et de ces êtres en leurs costumes sombres qui, pourchassant jusqu'à leur ombre, vous dépouillent du peu que vous amoncelez. Sans état d'âme, ils vous dépaissent et sans scrupule se partagent vos œufs qu'ils vendent à l'encan. Ah, je les vois d'ici, exploitant avec zèle ma force et mon courage, mus par l'appât du gain, cupide, avide, portant pour signature leur infâme imposture. Leipoa Incorporated. Quand le labeur des uns fait le bonheur des autres. Dieu me garde de ces deux charognards. Ma cocotte me presse. Et vous pensiez voir enfin la fin de mes tracas? Vous disiez, comme souvent dans semblable cas, la poulette, en pondant, va prendre le relais. Eh bien, sachez qu'il n'en est rien. L'ingrate pond, ou plutôt, elle dépose. De l'œuf chéri, elle se désintéresse, l'exposant aux rigueurs des nuits froides ou bien des sécheresses. Bon, ce n'est pas pour autant que la belle se repose, car ce n'est pas un œuf unique qu'elle va produire dans son nid bucolique, mais 36. Oui, c'est ça, 3 douzaines, au rythme lent d'un ou deux par semaine. Et me voilà reparti pour 7 mois. À surveiller, protéger, rempoter, fermentation, aération, climatisation, et je creuse, et je gratte, galeries et ouvertures, ou bien je tasse, j'amasse, couvercles et couvertures. Je ferai remarquer par ailleurs, quitte à paraître un peu railleur, qu'en 7 mois se suivent 3 saisons, et que chaque fois, m'adapter au climat, je dois. Nous sommes, je vous rappelle, dans l'hémisphère austral, dans ces lieux, vous savez, où tout est inversé, comme si ce n'était pas déjà bien assez compliqué. Le triste sort de l'oiseau est scellé. Leipoa ocellata, Leipoa ocellata. Ocellata, ça veut dire ocellé, car qui plus est, Leipoa est ocellé. Ocellé, ocellé, voilà sûrement qui va me consoler. Oh, que ne suis-je, mon Dieu, un oiseau, un berceau, habitant comme moi des savanes australes. Il n'a peut-être pas du grand paradisier le charme séducteur, l'éclatante livrée, mais il égaye son nid, son logis, sa demeure, de fabuleux jardins, de coupoles, de tonnelles, ornés de pergolas, d'arceaux et de gloriettes, magnifiant ainsi ses tendres amourettes. Que ne suis-je, mon Dieu, un oiseau à berceau? Que n'ai-je la prestance de l'illustre oiseau lyre, ponctuant sa parade d'exquises vocalises? S'il en est un dont le ramage se rapporte en tout point au sublime plumage, ah, c'est bien lui, l'oiseau de Terpsichore. Que ne suis-je, mon Dieu, le sublime oiseau lyre? Mon bon Leipoa, cesse donc de te plaindre, car, fruit de tes efforts, bientôt tu vas étreindre ta nichée d'oisillons en père attentionné. 11 mois de labeur et des vacances en prime. Quelle noble entreprise, quelle tâche sublime. La joie de tes poussins qui vont bientôt éclore d'un bonheur indicible, ce chapitre va clore. Alors là. Ah. Au risque de passer pour un mal emplumé, un râleur, un piailleur toujours insatisfait,
Je préfère laisser comme mot de la fin le soin de clore l'impressionnante liste de mes déboires à notre observateur, notre taxonomiste, notre naturaliste. De cet infortuné, le malheur, je confirme. Au lieu d'un être frêle, chétif, voire infirme, l'oisillon naît couvert de plumes et sait déjà voler. Il fuit son nid, il est indépendant et jamais ne verra ses pas.